Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman. On se retrouve pour la vidéo du bilan de la 3e semaine du mois de juillet. Enfin, la 3e semaine, vous allez me dire, aujourd'hui je tourne la vidéo, on est exactement le 26 juillet. J'ai eu une semaine assez chargée, je vais vous expliquer ça. Du coup, j'ai pris un peu de retard pour mes vidéos. J'aime bien normalement en tourner 2 par semaine. Ici, je suis restée plus d'une semaine sans vous en mettre, parce que généralement, j'en mets le dimanche et j'en mets une le mercredi. Aujourd'hui, on est mardi, j'espère que je vais pouvoir la publier ce soir et je pense que ce sera la seule... enfin, il n'y en aura pas une... je ne vous en ferai pas une mercredi, mais normalement dimanche. Enfin voilà, je suis un peu... bon, récapitulons, je suis... là, ma fille est en congé, donc du coup, elle est à la maison, donc peut-être que vous entendez la télé en arrière-fond. Donc, elle regarde un petit dessin animé pendant que je tourne ma vidéo. Ensuite, voilà, je suis enfin en congé ici pendant 2 semaines. Donc j'ai commencé mes congés hier, lundi. J'ai fini en travaillant mon week-end. J'ai travaillé tout samedi, dimanche. La semaine passée, c'était une semaine assez chargée. Donc c'est pour ça que généralement, quand je travaille le samedi et le dimanche, j'ai pas vraiment le temps de vous faire une vidéo. Maintenant, je suis en congé. Vous allez me dire que j'aurai probablement le temps de vous faire plus de vidéos. Mais en fait, je me suis lancé un petit compte Instagram également où je montre les carnets budget que je réalise à la main parce que certaines personnes m'en avaient demandé donc pour acheter. Donc je les ai montrés sur Instagram et de fil en aiguille, en fait, j'ai plein de commandes. Donc en fait, je passe mon temps à faire des carnets budget. Clairement, je n'ai plus le temps de rien. J'en ai déjà vendu 9 ou 10, j'en ai 12 en commande. Alors voilà, comment vous dire que je suis un peu super occupée parce que je prends, enfin voilà, c'est mes carnets, voilà, j'y fais... Enfin, je m'applique vraiment à les faire, j'aime vraiment ça. Et donc, ce que je propose, généralement, il me faut entre 3 et 4 heures pour réaliser un carnet. Étant donné que c'est les vacances, etc., qu'il faut que je passe du temps avec ma fille, que je m'occupe accessoirement de la maison, du ménage, etc., que j'essaye de poursuivre un peu ma chaîne YouTube, je suis absolument débordée. Mais je ne me plains pas, hein, je suis super contente. Mais voilà, donc si j'ai été un petit peu moins présente, excusez-moi, ceci donc explique cela. Et c'est parti, voilà, je vais donc vous faire le bilan de cette 3e semaine qui est à cheval donc sur la dernière semaine du mois de juillet. Donc je pense que la prochaine fois je ne vous ferai pas uniquement la vidéo bilan pour la dernière semaine parce que du coup il reste pas énormément de jours, mais ce sera bilan plus remplissage pour le mois d'août. Voilà, alors c'est parti, fini les blablas. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous dire maintenant que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait super plaisir. J'ai dépassé les 1400 abonnés, donc je suis juste super contente. Je vous dis à tous et à toutes un grand merci. J'ai quand même remarqué que ces derniers temps, j'ai moins d'abonnés qui arrivent, j'ai moins de vues sur mes vidéos. Alors, est-ce dû aux vacances, au beau temps en extérieur? Je ne sais pas, en tout cas je l'espère. J'espère que vous ne vous désintéressez pas de ma chaîne. Dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi ce que je pourrais faire pour améliorer, etc. Ça fait toujours plaisir et c'est constructif. Voilà. Et donc je vais vous mettre quelque part, je ne sais pas où exactement pendant le montage, le nom que j'ai sur Instagram si vous voulez venir me suivre également sur Instagram. Voilà, donc tout de suite c'est parti pour le bilan. Alors, en alimentation, je sais pas trop où je m'en étais arrêtée à la dernière vidéo, mais bon, on a fait quelques dépenses. Je vois ici Deleuze, Lidl, ok, on a usé 10, 40, 20, voilà. Donc, il me reste 20 € dans cette enveloppe, mais comme je vous dis, nous sommes donc le 26, donc il reste vraiment pas beaucoup de jours et de plus le frigo et les armoires sont pleines, donc ça ne devrait vraiment pas poser de soucis. Hop, donc les 20 € sont bien ici. Essence, alors normalement il me restait les 10 €, là je vous les avais montrés, mais mon enveloppe est vide.
parce que j'ai tout simplement utilisé les 10 € qu'il restait pour mon enveloppe d'hiver. Je vous montrerai après, je vous expliquerai, mais donc voilà, les sous d'ici sont partis en d'hiver. Hop. Santé, eh ben, j'ai dû aller à la pharmacie, il me reste ici donc 40 €. Je suis allée acheter de la crème pour Lexi, elle avait très mal aux fesses. Je pense qu'elle a dû se faire une petite fissure, voilà, en essayant d'aller à Celle. Du coup, ça lui faisait assez mal, donc j'ai été acheter de la crème et j'en ai profité pour acheter également de la crème enfin pour les piqûres de moustiques, etc. Donc j'ai usé 20 € et il me reste 40 ici, dont quelques pièces. Donc les pièces, je vais directement les sortir ici avec vous pour les mettre en défi. Étant donné qu'il reste peu de jours, que personne n'est malade pour le moment à la maison, je pense que on devrait s'en sortir avec 35 €. Je vais noter directement sur le tracker que j'ai retiré 5 € pour les mettre en défi, sinon je vais oublier. Défi, on est donc le 26 et je fais moins 5, ce qui fait qu'il reste 35. Voilà, hop. Donc ça c'est pour ce qui concerne l'enveloppe santé. Shopping. Oui, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trompée sur mon tracker l'autre fois. Ici, je m'étais dit mes sous ont disparu de l'enveloppe restaurant et je n'avais rien écrit, donc j'ai écrit Quick, voilà, qu'on avait usé les 30 € au Quick. Et ici, shopping, j'ai écrit frites. Alors, rien à voir, on n'a pas été manger des frites avec l'enveloppe shopping. On a tout simplement été au magasin racheter quelques petites babioles pour la maison. On a racheté... on a enfin été acheter nos ampoules, mais ça, c'était avec l'enveloppe de maison qui est ici dedans, mais on a dépassé le budget parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus été chez Action, mon homme, moi et la petite, tous les trois en même temps, et donc on s'est laissé tenter par plus d'un truc, ce qui a dépassé les 30 € qui étaient dans l'autre enveloppe. Donc du coup, ici, les 30 € sont partis en shopping et pas en frites. Donc je m'étais trompée, j'avais écrit frites ici au lieu de l'écrire sur ce tracker-là. Et quand j'ai remarqué mon erreur, à la place d'écrire frites, j'ai écrit quick parce qu'en fait il s'agissait d'un quick. Où on mange des frites. Mais bon, voilà. Comme ça, vous voyez un peu le schmilblick que j'ai fait. Mais tout ça pour dire quand même qu'il me reste 0 € dans l'enveloppe shopping. Moi qui pensais que ce mois-ci j'allais pouvoir faire des économies, vous allez voir qu'en fait, voilà, ces derniers jours ont été assez... on a dépensé quand même pas mal. Donc resto ici, je viens de vous le dire, le quick. Les chats, je n'avais rien mis ce mois-ci dans l'enveloppe, donc forcément, elle est toujours vide. Georgie avait pris l'argent sur lui, donc ils ne sont plus dans l'enveloppe. J'avais réussi à sauver 17 € qui sont partis chez Action, bien entendu. Donc il me reste également 0 €. Il faut savoir que je vais du coup beaucoup chez Action pour acheter beaucoup de matériel pour faire mes carnets. Parce que vu que je plastifie toutes les feuilles qui se trouvent à l'intérieur de mes classeurs, déjà il faut utiliser beaucoup de feuilles plastifiées. Je vais souvent racheter des blocs de feuilles de couleurs, etc. pour pouvoir faire... j'aime bien avoir des belles feuilles, des beaux modèles pour faire mes intercalaires, etc. Et toujours acheter, ils font également chez Action les grosses enveloppes bulles à l'intérieur et c'est ça que j'utilise pour envoyer, etc. Donc c'est pour ça que je vais souvent me réapprovisionner chez Action. Hop. Alors, Lexi, on a réussi à sauver ses 30 €. Alors ça, c'est pas mal, voilà. Donc Lexi a toujours ses petits sous. Et ici, d'hiver, du coup, on a tout utilisé. En fait, on est allé fêter le 21 juillet ici en Belgique, donc du côté de Hanu. Il y avait le défilé du 21 juillet. Ma sœur et son compagnon possèdent un char carnavalesque qui sert aussi pour
pour les défilés du 21 juillet, etc. Et donc, on pensait de juste aller regarder ce défilé. Et en fait, on s'est retrouvés à faire la fête sur le char de ma sœur. Donc, on a payé nos consommations. Il y avait une petite fête après où la petite a fait des tours de carrousel, de manège, etc. Donc, tout l'argent d'hiver est parti. Du coup, plus les 10 € qui se trouvaient dans l'enveloppe essence. Voilà où est parti tout mon argent. Donc, comment dire que ce mois-ci, je ne mettrai de nouveau pas grand-chose en épargne. Mais bon, le fait est que au moins, il reste de l'argent. C'est déjà ça. Hop, donc ça c'est pour ce qui s'agit des dépenses du mois. On va aller jeter un coup d'œil dans mon classeur des dépenses, voilà, plus à long terme. Mais pas passer grand chose non plus. Hop, le fonds de secours, on n'y a pas touché. Il y a toujours les 100 €. Et ça, je suis super contente. J'espère pouvoir le monter au moins à 120 € le mois prochain. Ici, il n'y avait rien. L'entretien de la voiture est toujours à 90 €. Hop. Fête, il n'y avait rien ce mois-ci. Anniversaire, on est toujours à 100 €. On n'y a pas touché, vu que les anniversaires, je vous l'avais dit, c'est tout au mois d'août. Donc il fallait déjà que je commence à remplir l'enveloppe ce mois-ci pour ne pas devoir débourser de trop au mois d'août. Les sorties, je sais pas si je vous l'avais dit. La dernière vidéo, non, je pense pas. Du coup, on est allé au cinéma. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas été au cinéma avec mon compagnon. On en a profité un soir que la petite allait dormir chez une copine. Et du coup, on a été au cinéma. Voilà, j'ai pris 20 € ici. Donc du coup, ça a diminué. On est à 215 € dans l'enveloppe sortie, mais c'est très très bien. Hop, recevoir, il n'y a rien. Maison, donc voilà, ici je vous l'ai dit, on est enfin allé chercher nos ampoules. Et donc on a usé l'argent ici de l'enveloppe maison, plus l'argent de l'enveloppe shopping de l'autre classeur. Voilà. Et pour le reste, normalement il n'y avait plus rien. Les chats ont toujours leurs 40 € qui n'ont pas bougé non plus. Ici, il n'y avait plus rien. Hop, Disney vacances, on ne remplit pas pour le moment. Et donc, on arrive au défi des centimes, je n'en ai pas. Par contre, j'ai des pièces de 1 et 2 €. Et ça, je vais tout de suite les rajouter pour que ça augmente un petit peu. Donc, j'ai 2 pièces de 2 et une de 1. Hop. Hop, hop. Voilà. Je trouve quand même qu'un défi comme ça de pièces de 1 et 2 €, ça va quand même relativement vite et c'est quand même relativement facile de mettre 50 € de côté. Hop, donc la petite licorne se remplit. Et voilà pour ce qui est de ce classeur. Alors, vous voyez donc, j'ai dépensé pas mal d'argent quand même, hein, là, sur les jours qui viennent de passer. Donc, j'ai un petit peu hâte de toucher mon salaire du mois d'août et de repartir sur un nouveau mois. Alors, autre chose que je voulais vous dire, c'est que je vais bientôt vous faire une vidéo, donc probablement demain. Enfin, mais je sais pas du tout quand je la posterai, mais je vais vous faire la vidéo sur mon premier revenu YouTube. Voilà, j'ai touché pour la première fois les premiers sous qui viennent de YouTube. Et vu que c'est un petit peu, enfin c'est un petit peu, non pas un petit peu, c'est complètement grâce à vous si j'ai réussi à avoir cet argent. Donc je vais vous en faire une vidéo, je vais être complètement transparente avec vous, je vais vous montrer combien j'ai gagné, pour combien de temps, etc. Donc je vais vous tourner ça prochainement. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou alors là pas du tout. Je vais vous expliquer donc comment on fait pour être monétisé sur YouTube et donc combien ça peut rapporter. Vous voyez que je ne suis absolument pas une grosse chaîne.
je suis quand même super contente, hein, j'ai 1400 abonnés, mais contrairement à des chaînes qui ont 100 000, 200 000, voire 1 million d'abonnés, voilà, moi je suis vraiment rikiki minuscule. Et pourtant, j'ai déjà réussi à dégager des revenus. Donc, dans la vidéo, je vous dirai combien j'ai touché et ce que je vais faire de cet argent. Voilà, je laisse un peu planer le suspense pour que vous dire le montant, etc. Donc, il ne faudra pas louper la prochaine vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En fait je fais jamais attention quand je parle, mais j'espère que cette fois-ci je n'ai pas dit trop de fois hop 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 en vous montrant le contenu de mes enveloppes, parce que les dernières fois j'ai eu pas mal de commentaires, des gentils commentaires, mais qui disaient que c'était marrant le fait que je dise hop hop hop, et du coup je m'en rends compte après en regardant la vidéo également, mais sur le moment je me rends pas compte du tout que je dis ça. Et ici, je ne sais pas du tout dire si je l'ai dit ou pas. Donc du coup, ce sera la surprise de nouveau en faisant le montage de la vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire, de me dire comment vous, ça s'est passé pour cette 3e semaine du mois de juillet, comment s'annonce la fin du mois, et si vous avez hâte d'être au mois d'août. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!